Mort noire, 1348, la peste innocente-t-elle les meurtriers de Laetitia Bourgeois, aux éditions 10-18. Prologue, 1348. Les corps de toutes les tailles étaient alignés les uns contre les autres, sur un maigre lit de paille, à même le sol de l'église. La lumière dansante d'un unique cierge se reflétait sur le ruban de la gardienne. Sur les linceuls cousus à longs points, tissus de lin, de chanvre et parfois même de jute, dont dépassait occasionnellement un pied ou une touffe de cheveux. Le bourdon retentit 12 fois. Un instant plus tard, la porte du clocher claqua et les pas du sonneur s'éloignèrent. L'église retomba dans le silence. L'odeur de l'encens luttant avec celle de la décomposition rendait l'atmosphère à peine respirable, et la veilleuse remonta une fois de plus son chaperon sur le nez. Au discret grincement de la porte latérale, elle se leva d'un bond. Un homme, le visage ombré par un large chapeau noir, referma derrière lui. La jeune femme avança à sa rencontre, naviguant entre les corps, enjambant ici un nourrisson aux yeux figés, langés, serrés, là une gamine dont la tresse s'échappait d'un drap sale. L'homme n'avait pas bougé, jambes légèrement écartées, poings sur les hanches, expression indéchiffrable. « Lequel est-ce » interrogea-t-il. La veilleuse désigna l'un des cadavres du doigt. L'homme s'agenouilla, tira de sa ceinture un couteau de table et défit la couture. « Hé !» protesta-t-elle. « Je veux en être certain. » La femme recula avec un petit claquement de langue. L'homme trancha les coutures du linceul à hauteur de la tête. Des cheveux clairs emmêlés dans des brins de paille émergèrent, puis des yeux grands ouverts sur des pupilles dilatées et un visage souillé d'une croûte de divers fluides à présent secs. L'homme grimaça. « Il n'a pas été lavé. Il n'y a pas assez d'eau dans tout le Dolezon pour laver les morts de chaque jour. Bien heureux qu'on puisse encore les enterrer. » L'homme regarda le visage figé un moment, semblant se remémorer quelque ancien souvenir, et il relâcha enfin une respiration longtemps retenue. Ils ont dit la peste. La fille désigna tous les cadavres qui les entouraient. Comme les autres. Même s'ils en trouvaient un avec un couteau dans le ventre, ils diraient encore que c'est la peste. Et ça pourrait même être vrai. L'homme recouvrit le visage du mort et se redressa. Il fouilla dans son aumônière et en tira un sachet de la taille d'un poing d'enfant. « Ton prix. Mais tu sais ce qui arrivera si tu parles. »« La peste ?» Le sourire de l'homme s'étira, menaçant. « La peste. »